Alors salut à tous. Aujourd'hui donc je vais parler de notre, au travers de notre registre plus positif, plus même si ce que je fais par ailleurs, notamment de parler et d'exposer les manœuvres démoniaques, les forces des ténèbres, les questions de l'enfer, etc. Tous ces sujets qui sont éminemment des sujets catholiques, bibliques, etc., etc., et qui ne sont évidemment plus prêchés de nos jours, qui aujourd'hui parlent de toutes ces manigances, qui perdent autant d'esprit, d'âme, d'intelligence, etc., qui fait les liens entre, par exemple, le gauchisme, la démonie, etc., l'enfer, etc., tout ça, il y a quasiment personne. Donc, il faut bien que cela soit, voilà, si j'ai des capacités à ce niveau-là, ben je le mets à disposition. Il faut en parler. C'est Pie IX, le pape Pie IX, qui disait, voilà, à un de ses cardinaux une des premières causes des malheurs que subit l'Église, c'est que l'enfer, on ne prêche plus assez sur la question de l'enfer, etc. Donc sur l'enfer. Donc et ça, voilà, il faut bien, voilà, le salut, hein, le salut des âmes, c'est lié à l'enfer dans le sens où on doit éviter d'aller en enfer. Pareil, tout a commencé avec l'action démoniaque, hein, la malice démoniaque de Satan, etc., etc. Toute la chute a commencé avec ça. Et donc, il faut en parler. Et justement, le monde moderne mais non seulement n'en parlent pas, et le peu de fois où ils sont en contact avec ça, ils nous font passer soit pour des cinglés, des gens, voilà, voilà, des gens qui croient dans des bêtises, voilà, des ignorants. Ils nous prennent vraiment pour des ignorants, alors qu'en fait, ça fait partie des choses les plus importantes à savoir en termes d'intelligence humaine. Eh bien voilà, donc voilà, et c'est nié complètement, même chez voilà, même aujourd'hui chez des gens qui se disent catholiques, ils ont, voilà, bref, je reviens pas trop sur là-dessus. Il y a des doutes affreux qui sont sur des choses basiques, hein, mais apparemment, voilà, donc l'action démoniaque, etc. Donc moi je l'expose, ça a plusieurs, c'est positif, pas dire que c'est négatif, c'est positif, mais de temps en temps, il faut aussi, voilà, je vais essayer d'apporter quelque chose d'un peu plus chantant, j'entrecoupe avec des choses un peu plus chantantes de temps en temps. Sachant que je mets aussi de la beauté dans certains textes, comme dans l'espèce d'ode que j'ai fait à la très sainte Vierge Marie, par rapport aux prophéties. Celles sur désormais toutes les générations me diront bienheureuses. J'essaie de mettre de la beauté, etc. Et de toute façon, même quand je parle des choses démoniaques et tout ça, je renvoie toujours à se ranger sous la cape bienfaisante, pure, sainte de la très sainte Vierge Marie, maman. Et donc voilà, donc toujours ça, toujours terminé par gloire à Jésus-Christ, la lumière, la vérité, la vie, et la très sainte Vierge Marie. Et voilà, et donc ça permet toujours de rester de rester en contact avec la lumière. Voilà, il faut pas comment dire, se laisser quand on s'intéresse, il faut que ce soit juste, il faut au contraire, quand on aux choses, à l'activité démoniaque, etc., au contraire, il faut que ce soit vivifiant à aller vers la sanctification. Il faut que s'il y a un côté fortifiant à aller à la lumière, à rester en contact avec la lumière, à rester en contact avec le très saint corps et très saint sang de Jésus-Christ, par la Sainte Eucharistie, etc. Même par la communion spirituelle, si on n'a pas accès à une vraie messe, donc où il y a la présence réelle. Donc voilà, ça c'est pour dire, voilà, un peu le truc, mais c'est bon de temps en temps de parler un peu de choses où on ne traite pas de ces sujets lugubres. Et bien en fait, voilà, donc là je vais parler un peu de l'ange gardien. En fait, c'est une petite découverte que j'ai faite. Je me suis dit, tiens, ça il faut m'en partager. Mais en fait, c'est venu un besoin que j'avais, etc. En
nous échangeons très peu d'ailleurs avec mon prêtre. Donc, Nanduna Kum, bien sûr. Eh bien, en fait, il m'a dit tout simplement de demander à mon ange gardien. J'ai dit, ah bon, on peut demander des choses terrestres comme ça à l'ange gardien, parce que voilà. Voilà. Moi, j'étais vraiment dans le côté, je demande rien de terrestre à Dieu. Parce que j'essaie d'appliquer le côté ne demandez pas les choses de la terre, demandez les choses du ciel, etc., etc. Voilà, donc. Mais voilà, et je sais qu'on peut aussi demander, et bien sûr, si on a des problèmes, etc., on peut demander à la Vierge Marie, à Dieu, à Jésus, etc. Bien sûr qu'on peut, mais Dieu sait ce dont nous avons besoin, et c'est toujours mieux de faire confiance à Dieu, s'abandonner à, voilà. Mais ça peut être bien, ça se fait, c'est pratiqué par l'Église, la vraie Église, etc. Donc c'est pas, voilà. Par contre, moi je savais pas que l'ange gardien, on pouvait le solliciter pour des choses terrestres, diverses et variées. Des choses de la terre, pour nous aider dans les choses terrestres. Et bien en fait, du coup, ben, j'ai sollicité. Et en fait, c'est hallucinant comme ça marche. Et je me suis dit, c'est peu, je trouve que c'est peu. D'ailleurs, moi, la preuve, je le connaissais, je savais pas. Je me dis, ce serait bien qu'il y ait des gens qui commencent à, ben, ceux qui négligent ça. C'est vraiment hallucinant, quoi. C'est vraiment hallucinant comme ça marche. Alors bien sûr, comme tout, il ne s'agit pas de superstition. C'est comme pour les médailles, les médailles bénies de Saint Benoît, la médaille miraculeuse, etc. Tout ça, eh bien, c'est pas de la superstition. C'est-à-dire, ça va toujours, ça n'annule pas la question de la foi, le côté, les sacramentaux surnaturels. L'action surnaturelle, on ne fait jamais l'économie de la foi, l'espérance, la charité, l'obéissance, etc., de faire les œuvres de Dieu, etc. Mais ça vient aider. Ça vient vraiment, voilà, porter un souffle surnaturel, des forces surnaturelles à ce qu'on traverse. Et bien en fait, bien en fait, ce que je veux dire par là, c'est que je me suis rendu compte que il y a certains prérequis. Donc il y a ce prérequis déjà d'être déjà dans une logique d'église et de dogme de vérité, c'est-à-dire de se conformer à la vérité, que ce soit en esprit, mais aussi intérieurement et extérieurement. Donc voilà, laisser notre vie physique, spirituelle, psychologique, intérieur et extérieur être moulé par le moule de l'Église catholique pour nous forger, nous faire. Voilà. Et bien en fait, voilà, ça c'est la base, c'est la base de la vie catholique traditionnelle, non moderniste évidemment. Et bien en fait, non faux catholique, non gauchiste, pseudo-catholique, traditionnel. Et donc en fait, une fois qu'on a ça, cette base, qui est évidemment sine qua non, eh bien, il s'agit, bon, là on peut, voilà, il faut s'entourer, voilà, des sacramentaux, etc., mais aussi de l'ange gardien qu'on a tendance à oublier. Et il y a ce prérequis, donc la pratique, donc de la foi catholique, de la vie catholique, etc., ce que je viens de dire. Il y a un autre petit prérequis que j'ai capté, qui est que il faut vraiment l'honorer, matin et soir, au lever et au coucher. Au lever, le remercier et lui demander son assistance. Au coucher, le remercier et lui demander son assistance. Penser à lui et le considérer comme un ami. Un ami, c'est le meilleur ami qu'on a en termes de compagnon. C'est vraiment de vie. C'est notre meilleur ami. Voilà. Et par qui il a été donné? Par Dieu lui-même. Et ils ont une mission. Et n'oubliez pas que ce sont des saints anges. Et ils brûlent de la charité de Dieu. Ils brûlent de l'amour de Dieu et ils veulent faire les œuvres de Dieu. Ils veulent notre salut.
toute la journée, jour et nuit, il est là en train de vouloir notre salut, de nous retrouver au ciel. Il brûle de faire la volonté de Dieu, que ça se réalise et que il puisse dire à Dieu, l'âme que vous m'avez demandé d'aider, eh bien, elle a pu accéder au ciel et vous avez une âme de plus à aimer et de qui être aimé pour l'éternité. Eh bien, il faut l'honorer parce que c'est un ambassadeur de Dieu. Et vous savez que quand on manque de respect à un ambassadeur, le président ou le roi se sent offensé lui-même. Si vous manquez de respect à l'ambassadeur du roi, eh bien c'est comme si vous avez manqué de respect au roi lui-même. Puisque l'ambassadeur fait les œuvres par délégation de son supérieur. Eh bien, il faut l'honorer, le prendre en véritable ami, lui faire confiance et l'aimer et savoir qu'il est très 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 puissant. Vous savez que la puissance des anges, la force des anges nous dépasse, mais vraiment, on passe du tout au tout en termes de capacité. Ce sont des anges, hein, attention. Et ils sont puissants, ils sont forts. Eh bien, en fait, moi, j'en suis même venu à en appeler à son influence. Pourquoi je me suis dit, ce n'est pas catholique. Après, qu'on me reprenne si je dis une bêtise, mais je pense pas du tout que ce n'est pas, j'en appelle à son influence. Puisqu'il y a l'influence des mauvais anges, des démons. Eh bien, moi, j'en appelle à son influence. Puisque Dieu veut, puisque quand un roi envoie un ambassadeur, c'est pour qu'il influence dans le sens du roi. Donc, j'en appelle à son influence. Je rejette l'influence du démon, des mauvais anges, et j'en appelle et j'invoque l'influence de l'ange gardien. Et en fait, il y a quelque chose d'extra là-dedans. Et donc, ça marche vraiment. Alors, un autre prérequis aussi, c'est qu'il faut bien savoir que rien n'annule la nature. La nature a été faite par Dieu. Certes, il y a la corruption du péché, du mal, de l'esprit de démon, qui ont corrompu et qui corrompent la nature. Mais la nature est une création de Dieu. Voilà. Et tout n'est pas devenu mauvais, en tout cas, voilà. Là, tant qu'on est encore pendant le temps de miséricorde qu'on est sur terre, où c'est pas encore la fin du monde, c'est pas la mort, on est encore dans le temps de miséricorde, le temps où on peut se mettre en règle, et donc la nature est mauvaise, mais elle n'est pas absolument mauvaise. On a encore, même dans la loi naturelle, par exemple, le simple fait d'avoir la répugnance de manquer de respect à ses parents, donc ça se voit naturellement. Même les tribus primitives, ils respectent leurs anciens, l'honneur aux parents, l'amour de ses enfants, etc. Tout ça, ce sont des biens qui sont déjà dans la nature humaine. Dieu nous a fait avec ce bien-là d'aimer ses enfants. On le prend pour un acquis, mais c'est pas forcément un acquis. Ça aurait pu être corrompu par le péché originel. Alors, bien sûr, ça peut être très imparfait à cause du péché, mais n'empêche que c'est là. Il y a cette pulsion de bien. Voilà. Donc dans la nature, par contre, une fois que le ciel et la terre passeront, et tout simplement après la mort, eh bien en fait, ça y est, l'âme, sa nature est complètement mauvaise, celle qui est en enfer. Et à la fin, même ceux qui sortent du purgatoire, leur nature est parfaitement bonne, chacun à son niveau. Les uns par rapport à l'enfer dans leur niveau de mal, et les autres dans leur niveau de sainteté. Mais chacun à son niveau, c'est parfait. La perfection de la petite violette, c'est pas la perfection du lys ou de la rose. Mais chacun a sa perfection à son niveau. Voilà. Et bien en fait, il faut vraiment avoir ce côté de la nature. Dans notre nature, il y a donc notre âme
bien qu'elle soit immatérielle, elle est quand même naturelle. Je sais que moi aussi j'ai appris ça de la part de grâce à l'abbé Laffitte. Je ne savais pas, je pensais que l'âme est surnaturelle, mais en fait la nature c'est simple, hein, ça veut dire c'est tout ce qui a été créé à une nature. C'est uniquement naturel. Mais après, Dieu a la surnature. Et il y a un ordre surnaturel au-dessus de ce qui a été créé, du créé. Donc du coup, et bien du coup, en fait, donc la nature, dans notre nature d'âme, notre âme, il y a donc on est fait d'une intelligence, d'une mémoire, d'une volonté. Voilà. Eh bien, ça c'est la constitution de notre âme. Notre âme immatérielle est faite d'une volonté. Nous sommes une âme qui veut, qui comprend ou peut comprendre, et donc connaître, et qui retient ce qu'elle connaît, et qui retient ce qu'elle aime, qui veut retenir ce qu'elle aime, et qui peut retenir ce qu'elle connaît. La mémoire, garder. Eh bien en fait, notre âme, donc elle a sa nature, et donc là rien n'annule la nature. Quel rapport avec l'ange gardien? C'est dans le sens où en fait il faut pas tenter, comme pour regarder le diable, parce qu'une des tentations au Christ dans le désert, c'était de se jeter dans le vide, en se disant voilà. Donc là c'est Jésus a répondu, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ça veut dire tu vas pas faire n'importe quoi en te disant oui le surnaturel va venir me sauver. Bien c'est dans ce même esprit. Avec l'ange gardien, il faut pas faire n'importe quoi. Faut pas ne plus utiliser sa raison, donc son intelligence, sa volonté, sa mémoire, etc. C'est-à-dire les facultés, les puissances de notre âme. Il faut pas mettre de côté tout ça, être un insensé. Donc ne pas utiliser les facultés même, c'est comme si on niait l'âme que Dieu nous a donnée. On la nie, c'est-à-dire on nie ses facultés, on les met de côté, on rejette notre âme. Regardez aujourd'hui l'athéisme, ça prouve que les gens croient qu'ils n'ont pas une âme. Donc ouais, il y a un lien avec la négation de l'âme. Il faut pas nier l'activité de l'âme, les puissances de l'âme. Quand le premier commandement est basé sur toutes les puissances de l'âme. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de toutes tes forces, voilà, de tout ton esprit, de toutes tes... Voilà. J'en ai parlé de ça. Donc, voilà. Donc, dans les puissances de l'âme, en fait, voilà, c'est la volonté, l'intelligence. Moi, j'avais fait le lien. Ça, c'est quelque chose qui m'est venu en esprit. Est-ce que c'est juste, parfait, imparfait, je sais pas, mais en tout cas, j'ai vu que dans ce commandement, ça reprenait les 3 facultés de l'âme. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de tout ton esprit, des fois on dit de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Voilà, en fait ton âme, et après c'est comme si ça expliquait de quoi est fait l'âme. Donc de tout ton esprit, donc ça c'est l'intelligence, donc les pensées qui sont produites, qui sont l'activité de l'âme, les pensées, de la raison, de la partie intelligente, de tout ton cœur, de toute ton âme. Donc d'abord c'est de toute ton âme, de tout ton esprit, de tout ton cœur, de toutes tes forces. Et donc les forces, y compris les forces physiques, même le corps. Il y a la force physique, la force, voilà, et la mémoire, voilà. Donc qui est liée à l'intelligence. Donc les pensées, etc. Puisqu'on retient ce qu'on sait, ce qu'on connaît. Donc c'est lié. Donc tout ton esprit, dans l'esprit, l'intelligence fonctionne avec la mémoire. Si on oubliait tout ce qu'on avait appris, on pourrait même pas retenir une langue. Donc la langue est retenue dans quoi? Dans la mémoire. Quand on apprend une activité, un art, un métier, une expérience de vie, c'est inclus dans notre mémoire. Etc., etc. Et on veut garder surtout le plus grand bien, c'est-à-dire Dieu. Voilà. Eh bien voilà. Donc en fait, moi c'est quelque chose qui m'est venu en esprit.
je peux pas dire que c'est ça absolument, parce qu'il n'y a pas d'autorité qui le valide, mais moi je pense que ça tient la route en tout cas. Puisque d'abord Dieu dit, tu aimeras ton Seigneur ton Dieu de toute ton âme. Après c'est comme s'il précisait ce qu'est l'âme. De tout ton cœur, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Donc le cœur c'est le siège de la volonté. L'esprit c'est le siège de l'intelligence. Et les forces c'est le corps, parce qu'on est fait aussi d'un corps. Et sachant que oui, de tout ton esprit c'est l'intelligence et la mémoire, parce que c'est lié. Je viens de le dire, là on peut pas avoir une intelligence sans mémoire. Si on oublie tout ce qu'on sait, on peut pas. C'est ce qu'on appelle les éternels apprentis. Imaginez que quelqu'un qui fait une formation, qui a fait des études, et à la fin il a tout oublié. Non, ben ça sert à rien d'avoir tout appris, quoi. Donc l'intelligence, voilà, il pourra pas activer son intelligence s'il n'a pas retenu ce qu'il a appris. Vous voyez. Donc l'intelligence, voilà. Donc en fait, de tout ton esprit, c'est le siège donc de l'intelligence et de la mémoire, et qui marchent ensemble, et de la volonté, donc qui est dans le cœur, de tout ton cœur, de toutes tes forces. Et là, c'est un peu tout, c'est l'ensemble, corps et âme. Voilà, tourner vers Dieu et donner à Dieu, et donc dans le sens forcément de la sanctification, parce qu'on donne à Dieu ce qui est saint. Et donc le plus pur possible de ce qui nous est donné, évidemment, et Dieu nous donne des moyens pour en arriver au maximum de sainteté. Autant qu'il est possible sur cette terre. On sait que c'est difficile, mais en fait, il faut faire le maximum. Et après, on s'en remet à Dieu pour tout ce qui n'est pas de nous. Et bien, c'est un peu pareil par rapport à l'ange gardien aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on fait tout ce qui est de notre part. On utilise la prudence, l'intelligence dans les choses de la vie. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de croix ou des accidents, etc. Ça n'empêche rien du tout. C'est pas parce que les apôtres ont dû utiliser la prudence, ça veut pas dire qu'ils ont pu éviter le martyre quand dans les desseins de Dieu et de leur faire participer à sa gloire, eh bien le martyr, il y a le martyr. Là, ils auraient beau utiliser toute la prudence qu'ils veulent, ils évitent pas ce que n'ont pu les croire que Dieu doit leur donner. Ça n'empêche pas. Avoir la prudence, ça veut pas dire qu'on va éviter tous les maux. Voilà, c'est autre chose. Bon, là, je rentre pas dans tout ce sujet, c'est un vaste sujet. Mais voilà, je veux dire, on utilise la prudence, on utilise l'intelligence, la stratégie pour arriver à nos objectifs terrestres. Mais, j'ai pas dit la malice, mais de la stratégie. Voilà, des précautions, des bonnes méthodes, etc. et tout. Et en même temps, on demande l'assistance, l'aide de notre Saint-Ange gardien. Si on respecte ça, on honore l'ambassadeur que Dieu nous a donné, on le prend en ami, on demande son influence, donc on met notre volonté dans la volonté, associée à la volonté de Dieu, du coup, parce que Dieu veut nous influencer positivement par l'ange gardien, et nous on appelle, donc on fait correspondre notre volonté à celle de Dieu, par l'ange gardien, au travers de l'ange gardien. On ne va pas faire n'importe quoi en disant ouais mais j'ai mon ange gardien qui va m'aider, qui va me sauver. Donc on utilise les facultés que Dieu nous donne, notre intelligence, les précautions, etc. On mène une vie catholique avec l'obéissance aux exigences de la vie catholique. Et là, du coup, on a des bonnes conditions pour que l'action, dire tout ce que ce sera complété par l'action, l'influence bienfaitrice du Saint-Ange gardien. Eh bien, ça marche. Voilà. Si on respecte tout ça, voilà. Et après, s'il y a des choses qui ne marchent pas, il faut pas se dire, ouais, mon ange gardien, en fait, ça sert à rien, ça marche pas, etc., ça n'existe pas. Non, il faut se dire, il arrive un moment, ce que je disais tout à l'heure par rapport aux croix, des plus petites, moyennes, grandes, eh bien, ça veut dire que Dieu, quand il a décidé de mettre une croix, donc il y a une croix. Donc il y a une croix, et donc il faut la supporter. Même l'ange gardien n'y peut rien. Il n'est pas là pour faire sa volonté, faire celle de Dieu. Donc si Dieu dit maintenant il y a une croix, il y a une croix. Voilà. Par exemple, si on perd la santé, eh bien qu'on est vraiment handicapé, je dis ça comme ça, mais une des prudences, ce sera de ne pas perdre la foi, de ne pas perdre l'espérance, de ne pas perdre la confiance en Dieu. Ça va faire partie d'une des prudences.
Il faut se surveiller de garder la foi, l'espérance, la charité dans cette condition. De ne pas tomber dans des tentations de désespoir, etc., etc. Donc la prudence va s'appliquer, mais d'une autre manière. Voilà. Et bien en fait, ça c'est un peu, et donc ça marche vraiment. Voilà. Quand on demande des choses honnêtes, une assistance pour ceci, pour cela, et bien en fait, ça marche. Voilà. Il peut y avoir des écueils, il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des ratés, mais on se rend compte que finalement, il y a quelque chose qui fait que soit c'est tempéré, soit c'est carrément florissant et carrément tout positif, etc., etc. Voilà par rapport à l'ange gardien. Du coup, j'ai oublié de mettre, je pense, là, l'image. Non, ça, ce sera pour après. Voilà pour l'ange gardien. Voilà, donc en fait, j'aurais dû parler avec cette image en fond. Je l'avais prévu pour, finalement, je l'ai pas mise. Voilà. Donc là, en fait, bon, je vais rajouter 2-3 choses plus rapidement, mais très important. Ah tiens, il y a 33 pixels. J'ai pas fait exprès. Et bien en fait, et donc en fait, sur un bord. Alors il y a une chose. Je fais que des rappels de ce qui a toujours été préconisé, etc. Il faut se signer très fréquemment. Il paraît que c'est même certain que les premiers chrétiens se signaient tout le temps. Là, se signer est très important. N'oubliez pas, dans le baptême, on est signé de partout, le côté dos, on est signé de tout notre corps, le signe de la croix. Il faut pas oublier l'importance de se signer très fréquemment, tout le temps, se signer. Des fois, moi, je le fais même sans dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Des fois, c'est juste le signe de la croix parce que, voilà. Je croise une croix à l'extérieur, je pense à quelque chose, je me signe. Il faut se signer et ça chasse le démon. Une des choses que fait d'ailleurs l'exorciste, le signe de la croix chasse le démon. Donc il faut se signer très régulièrement. Le diable va avoir beaucoup de mal à fonctionner avec quelqu'un qui se signe souvent. Vous voyez? Donc ça c'est très important. Voilà, et aussi je vous conseille aussi, parce que on me l'a dit, c'est un bien, donc je peux le diffuser, c'est voilà, de simple, hein, mais de réciter quand même assez fréquemment. Je crois que c'est même dans toutes les messes du dimanche, il y a le prologue de Saint Jean. Mon prêtre m'a dit, là, au niveau doctrinal, etc., il n'y a jamais d'erreur de ce que je sais. Tout correspond à l'enseignement. Chaque fois que voilà, donc en fait c'est que le prologue de Saint Jean, moi je l'ai appris par cœur, je vous conseille de l'apprendre par cœur, de le réciter régulièrement, et au moins de le lire, voilà, de le réciter. Il m'a dit que c'est un exorcisme, c'est-à-dire que dès que c'est pas un exorcisme dans le sens où vous êtes un exorciste, mais c'est un exorcisme dans le sens où ça chasse le démon, ça a une vertu de chasser le démon. Mais vraiment, le prologue de Saint Jean spécifiquement, il a une action antidémoniaque. Donc le réciter souvent aussi, ça éloigne le démon. D'accord? Ensuite, tout ça c'est grand en fait, en vérité. Mais c'est parce que on sait que le grand dans la vérité catholique, tout se passe par des petites choses. Mais en fait, c'est par ces petites choses que le grand vient, que le grand est même très 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 grand et très fort et très puissant vient, exactement comme l'incarnation qui est venue par un tout petit enfant avec une simple jeune vierge. Et c'est ça qui a changé la face du monde. C'est cela. Donc et donc voilà. Et donc en fait, une chose importante aussi au niveau donc aujourd'hui vous savez que le gauchisme a tendance à faire venir les pires, à associer les braves gens, à les mêler à des hommes primitifs, malfaisants,
qui sont en plus encouragés, notamment par les tribunaux, à être méchants. C'est-à-dire qu'en plus, ils ne sont même pas encouragés ou contraints soit à retenir leur mal ou à faire le bien, ou à se conformer à la bonne société. Non, ils sont encouragés, érigés même en modèle social de la racaille, du mauvais, du criminel, etc., etc. Puisqu'une société, des tribunaux qui ne sont que la branche juridique de la loi, donc de la volonté du gouvernement, qui passe son temps à s'en prendre aux victimes et à relâcher libre, etc. Ne pas réprimer le mal, c'est l'encourager. C'est exactement pareil. Ne pas réprimer le crime, les exactions, etc., etc. Donc on sait que tous ces gens mauvais, le gauchisme, passent son temps à inoculer des gens mauvais en les encourageant à être mauvais et à rester mauvais et en culpabilisant les braves gens qui veulent juste vivre en paix, dans la paix publique. Voilà. Eh bien, donc ça c'est le gauchisme, c'est exactement ce que font les modernistes en faisant leur pseudo-dialogue, ouverture, œcuménisme, etc. Faire venir tous les ennemis de l'Église et les mêler aux braves catholiques. Voilà, pour que la vie catholique soit rendre insupportable la vie du catholique. Voilà, en le mêlant à tout ce qui lui est contraire. Le mêlant, lui demander de faire société avec ça. Il n'a jamais été question pour les catholiques de faire société avec les ennemis. Il suffit de prier pour eux, voire de leur donner assistance une fois qu'on s'est débarrassé de leur influence mauvaise. On doit d'abord se défendre. La légitime défense fait partie des choses normales. Donc, garder ses distances avec les persécuteurs, etc. Mais ce qui n'empêche pas, après, une fois que... ou pendant, ceux qui ont plus de sainteté, qui ont dépassé certaines choses, pendant ou après, c'est ce qui n'empêche pas de prier pour eux. Voilà. La charité, elle est exercée, de prier pour que, voilà. Et prier pour eux, ça veut dire qu'ils arrêtent aussi de faire le mal. Il ne s'agit pas voilà. Donc, il faut éviter, faire attention à cet esprit gauchiste, maudit qui est là. Et qui fait croire que, voilà, c'est comme cet insensé Eugénie Bastier qui était là en train de faire, voilà, qui a organisé le débat dialogue, le fameux dialogue en mettant un moderniste pseudo-catholique complètement raplapla face à Michel Onfray, le démon incarné Michel Onfray, voilà, qui disait que Hitler est catholique et que Jésus est hitlérien, etc. et tout, machin, nazi, etc. C'est un truc de dingue. Ça, c'est sur les plateaux. Je l'ai mis dans la vidéo où je traite de cet immonde démon incarné de Michel Onfray, etc. Donc, c'est ça, en fait, qu'ils veulent vous mettre avec, ils veulent vous faire, ce n'est pas catholique, ça, de vous mettre dans une assemblée en train de blablater, vous laisser vous faire cracher dessus, cracher sur votre dogme, votre sacré par des pires ennemis de l'Église, pires ennemis du Christ, et qui s'en revendiquent et qui en font une activité sociale, une activité publique. D'où ces catholiques de se mettre à la table et de blablater avec des gens comme ça. Après, tu gardes toutes tes distances, tu te défends de ces gens-là, tu protèges les tiens de leur venin et de leurs exactions, et après, si tu veux, tu peux prier pour eux pour qu'ils se convertissent. Mais il ne s'agit pas d'être un gros crétin de demeuré qui est là en train de se dire, tiens, on va faire un barbecue avec nos pires ennemis. C'est ça qu'ils sont en train de dire, les gauchistes, etc. Et c'est pour ça que, voilà, ça se termine toujours par des égorgements et des actes terroristes contre les braves gens. Voilà. Voire même contre ceux qui ont organisé ça des fois. Voilà. Donc voilà. Donc en fait, voilà. Bien en fait, ce qu'il faut capter, c'est que de nos jours, donc ça c'est le contexte. C'est facile d'être un blablateur. Charité. Regardez, c'est comme les gauchistes. Hein. Ouais, tous tolérance, vivre ensemble et tout. Ce sont les premiers à prendre la poudre d'escampette et de ne jamais faire société avec les orques qu'ils veulent diffuser de partout.
eux-mêmes se mettent à déménager, mettre leurs enfants dans des écoles privées, même catholiques, pour éviter, alors qu'ils crachent sur le catholicisme H24, pour ne pas se retrouver avec les orques sur les que soi-disant il faudrait non seulement tolérer, vivre avec eux, etc. Eux-mêmes les fuient comme la peste. Je vous jure qu'ils les fuient comme la peste. H24. Ils ne veulent pas vivre avec eux, certainement pas. Voilà. Mais ils veulent les inoculer aux autres. Donc ils sont vraiment dans une œuvre méchante et mauvaise et malsaine, puante et perverse, pris dans un mystère d'iniquité du golem du gauchisme. Et voilà. Et bien en fait, voilà, on le voit, même tous ces gauchistes de plateau télé qui sont tous dans des appartements et des quartiers blindés qui coûtent extrêmement cher et tous ils tournent à 10 000 euros par mois, etc. Blindés. Voilà, jamais ils vont se piffrer le quotidien avec ces gens-là, avec les jorotos de base, comme on dit. Donc en fait, voilà. Et bien en fait, ce qu'il y a, c'est que donc il faut les fuir. N'écoutez pas les Zemmour et tout ça. Oui, en fait, c'est pas tant la campagne pour oui, bien sûr, la campagne c'est toujours bon dans le sens où oui, nous ne sommes pas faits pour des rythmes urbains. On n'est pas fait pour ça. Malheureusement aujourd'hui, à cause de l'endoctrinement généralisé qui s'est fait par l'habitude aussi, l'urbanisation même spirituelle, les gens sont devenus plus urbains mentalement, vous voyez ce que je veux dire? C'est l'esprit citadin qu'on appelle. Et donc en fait, malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, il y a des tas de gens qui ne supportent même plus la campagne. Je pense, hein, le côté isolé, enfin quand j'ai isolé, en fait, c'est même pas tant isolé, c'est juste le côté calme. Le côté calme, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'agitation, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de foule, il n'y a pas de monde, il n'y a pas ce côté brassage permanent de, voilà. Eh bien, bon, tant mieux pour les gens qui sont à la campagne et qui l'apprécient. C'est que les gens, non seulement, ils ne supportent plus ça. Ils ne supportent plus le calme. Le silence des campagnes et des montagnes, ils ne le supportent plus. Bon, tant mieux pour nous. Mais je pense que vraiment, les gens, sinon, ils y viendraient. Je pense qu'au fond, et j'en ai connu des gens comme ça, que c'est hors de question qu'ils vivent à la campagne. Ils viennent en vacances, passer des trucs, etc., se purger pendant 2 semaines, etc. Enfin, ils n'arrivent pas totalement à se purger, parce qu'il y en a tellement du stress de la ville, et des mauvais effets de la ville, de la vie urbaine, enfin, si on peut appeler ça une vie. Et voilà. Mais après, au bout d'un moment, ils disent, je ne peux pas vivre ici, dans ce calme total, cette vie à un rythme trop humain, quoi. C'est trop un rythme humain, un rythme banal, un rythme simple, etc. Ben en fait, tant mieux qu'il vit. Du coup, ça, et aussi, il y a une autre chose qui est beaucoup plus triste. Mais je pense que c'est une grâce d'avoir l'amour de la beauté qu'on peut voir dans la nature. Je pense que les gens ne supportent plus la beauté naturelle, en fait. La simple beauté naturelle, la beauté des paysages. Je pense qu'il y a un vrai esprit mauvais qui est dans l'air, en fait. Un vrai esprit de démon, un esprit du mal. Et de la même manière, tout est tellement perverti au niveau de la nature. Donc l'esprit du mal qui détruit le bien qu'il y a dans la nature, de la loi de Dieu. Forcément, même les gens perdent le goût de l'esthétique, parce qu'en plus on leur a dit que de toute façon la beauté objective n'existe pas. La beauté, de toute façon, elle est objective. Voilà, si tout le monde, sans se concerter, trouve comme un coucher du soleil est beau, c'est que c'est pas qu'une question individuelle ou subjective, c'est pas que dans l'œil de celui qui regarde, non, c'est que la beauté extérieure, elle est à l'extérieur, et objectivement, des âmes différentes la trouvent communément belle. Et donc les gens, je trouve que en fait, je pense qu'ils n'ont même plus le sens du sacré, de la beauté, des paysages, des campagnes, de la nature. C'est un truc de fou. Ils ont plus ce côté poétique, ce côté de se laisser prendre par ça. C'est affreux, hein. C'est affreux. C'est-à-dire qu'ils n'ont même plus le sens de la beauté. Or, la beauté est liée à la vérité, est liée à la pureté, à la sainteté, à l'ordre, à la grâce. À la justice. C'est pour ça que là où vont les gauchistes, ils entraînent la laideur avec eux. Tout devient laid. Les corps, les comportements, les mœurs, les esprits.
les créations, les sociétés, les quartiers, voilà, la laideur. Vous prenez les bagnoles, les voitures d'avant sont plus belles. Il y avait la beauté. Vous prenez et aujourd'hui c'est moche. Vous prenez les bâtiments, c'est magnifique, merveilleux. Plus on est proche de la vérité catholique et plus c'est beau. Le bâti, l'architecture, c'est magnifique. Ce sont des musées à ciel ouvert. Et vous prenez les créations modernes, c'est immonde, il n'y a aucune âme. C'est froid, c'est métallico-béton, il n'y a rien, quoi. Oh, ça ne, voilà. Et du coup, voilà, c'est pour ça que, voilà, la beauté est liée à l'ordre, etc. Donc, l'ordre, voilà. Et, puisqu'il faut que les choses soient ordonnées pour qu'elles soient belles. Eh bien voilà, il y a l'ordre moral, il y a voilà, l'ordre physique, l'ordre social. Donc tout ça, la beauté sociale, la beauté morale, etc. Tout ça vient, voilà, est lié à la vérité, la vertu, etc. Tout ça travaille ensemble. L'un génère l'autre. La beauté va amener à la vérité amène à la beauté, etc., etc. Et parfois resplendissent les deux en même temps, même si des fois c'est pas toujours vrai au niveau de la vérité. La vérité peut, voilà, c'est pas dire que la vérité est toujours belle, bien sûr, mais quand on la pratique, des fois, la situation peut devenir laide. C'est pour ça que les gens la fuient. D'ailleurs, à la croix, c'était laid ce qui se passait, mais pourtant c'était la vérité. Et oui. Mais quand Dieu donne des grâces, on peut même se mettre à voir la beauté. Et moi, justement, j'aimerais bien pénétrer le plus possible que ce que Dieu me permet de connaître, de vivre, d'être imprégné. Je n'ai pas assez de voir de la beauté avec la croix, avec la passion. Et pourtant, il y a une beauté inouïe. Mais voilà, ça doit être lié à mon niveau de sainteté, hein, je veux dire. Voilà, je n'en ai pas. Je pense qu'il faudrait essayer d'aller plus, de demander à Dieu la grâce de nous montrer, de nous dévoiler la beauté merveilleuse, inouïe, prodigieuse, ineffable, suave, grandiose, divine qu'il y a dans tous ces événements laids qu'il y a au travers de la passion, qui est un moment de vérité, justement. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà. Donc, en fait, voilà. Donc, du coup, si vous voulez, par rapport à ça. Donc, maintenant, ce que je veux dire, c'est que, donc, il y a la nature. Donc, il faut fuir la vie urbaine, etc. Même si on doit avoir des contacts avec par rapport au travail ou quoi, mais avoir toujours un appui le plus loin possible dans les terres. Un appui, la base. Important. Voilà. Et de développer ces qualités-là de poésie, d'amour, d'observer les beautés de la nature, la simplicité, le silence des campagnes, les sons des campagnes aussi, des oiseaux, du vent, de tout, de l'eau. Développer ça, ne pas se laisser déshumaniser à ce niveau-là. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que, admettons que même si quelqu'un vit dans une ville, faut pas qu'elle soit grosse, dans une ville, mais qui a quand même un moyen d'avoir quelque chose d'assez paisible, une petite ville où il y a un moyen d'avoir un petit carré de paisible, un peu, voilà, qui est épargné par l'agitation dans une petite ville. L'essentiel, c'est qu'il faut éviter donc les orques que la République, donc le gauchisme, parce que la République est une émanation institutionnelle de l'esprit de démon du golem qui a pris une forme gauchiste. Cette forme gauchiste aujourd'hui contient tout, l'hérésie donc de la science, de la fausse science, les hérésies scientifiques, donc les erreurs, donc ce n'est pas de la science, la fausse science, les hérésies, voilà, morales,
Voilà, c'est-à-dire que la moralité, ce n'est plus Dieu, c'est l'homme qui l'a fait, etc., etc. Donc, et on voit ce que ça donne, vu que l'homme n'est rien et qu'il est corrompu, du coup, il amène que le néant et le mal, etc., etc. Donc l'humanisme, etc. Tout ce qui a été, tout en fait, vraiment, voilà, ces perversions-là. Eh bien, en fait, ils veulent, en mettant, regardez, l'œcuménisme, c'est le multiculturalisme des gauchistes. C'est exactement la même chose. Il y a un miroir. Voilà, le gauchisme, c'est, vous reprenez tous les grandes obsessions, l'enseignement maudit des modernistes, c'est le programme de LFI, c'est le programme des gauchistes. C'est le programme de la République. L'œcuménisme, c'est le multiculturalisme. Le divorcé remarié, c'est le droit au divorce. La communion divorcé ou marié, c'est le droit au divorce. Le fiducia supplicans, c'est entre guillemets le mariage pour tous. C'est la même chose. On est dans le gauchisme. C'est le gauchisme. Vatican II, c'est le gauchisme qui se met à régir et donc à pourrir la société de façon, par des contraintes juridiques staliniennes, etc., etc., de pourrissement. Obliger le pourrissement. Eh bien, en fait, moi, ce que je vous propose, ceux qui arrivent à trouver, surtout avec l'importance, c'est valable même pour sa propre personne, mais évidemment, mais surtout quand il y a des enfants, des jeunes dans l'environnement, où il faut leur donner un environnement où ils puissent se développer le plus sainement possible, spirituellement, etc. Il faut avoir ça, ces bases d'extraction de l'agitation urbaine, donc du gauchisme et des orques, des gauchistes. Donc, en fait, ce qu'il faut, je vous le conseille, même si c'est dans quand même une petite ville, mais vous avez trouvé un endroit où il n'y a pas ces orques, où il n'y a pas ces influences gauchistes mortifères, où il n'y a pas cette laideur ambiante, etc. Ce qu'il faut, je vous le dis, mettez la Vierge Marie dans votre foyer. Priez pour que cette zone et cet endroit soient préservés. Priez aussi, demandez à la Vierge Marie d'assurer un réseau social à vos enfants, de leur assurer un réseau social qui ne soit pas infesté. Priez la Vierge Marie. Demandez à la Vierge Marie de protéger votre village si vous êtes dans un village, votre quartier si vous êtes dans un quartier, votre pâté de maison où il y a quelques voisins. Demandez qu'elle protège les sites. N'oubliez pas que les sites sont protégés. Les sites, les lieux, c'est pour ça qu'il y a des carrés de cimetières catholiques. Il y a des lieux extérieurs qu'il faut absolument demander, sur lesquels il faut vraiment attirer la bienfaisance. L'action, l'influence bienfaitrice, sainte, pure, protectrice de la très sainte Vierge Marie. Et évidemment de la croix. Donc voilà, moi quand je mets aussi la Sainte Vierge Marie chez moi, quelque part, elle est dans mon village. Même si elle est déjà grâce à une autre chapelle, des chapelles, etc., et statues. Mais je la rajoute, j'en rajoute encore, entre guillemets, j'en rajoute une couche. J'en rajoute une présence encore. Je renforce la présence mariale en la mettant chez moi. Elle n'est pas que chez moi, puisqu'elle est à la fois chez moi et dans le village. Donc, mes prières, etc. Et je demande, déjà moi, j'attire des grâces par les prières, par l'honneur à la Vierge Marie. Ça doit sûrement attirer des anges. Mais il faut aussi demander la protection des lieux. Et à notre insu, voilà, ça va éviter que des mauvaises personnes viennent s'installer dans le coin. Enlevez l'influence de la croix et de la Vierge Marie, vous allez voir. Vous allez d'un coup commencer à voir arriver des gens mauvais. Des gens tordus, des gens qui commencent à foutre vous avez compris, pardon. Je retire ce que je viens de dire. Là, c'est un dérapage verbal de ma mauvaise extraction populo, qui viennent fiche les mauvaises choses. Ils vont commencer à attirer des mauvaises personnes, des mauvaises situations, des mauvaises pratiques dans le coin, etc., etc., etc. Les mauvaises personnes qui vont, voilà. Et après, il faut aussi prier pour ses voisins.
faut prier pour ses voisins. D'accord? Arrêtez avec les délires, tous ces crétins, beaucoup d'hypocrites dans les commentaires YouTube, d'insensés, de débiles mentaux, qui sont là, qui ont une conception complètement de traviole de la vérité catholique et de la communauté de la charité catholique. Qu'est-ce qu'on disait avant? On disait les premières communautés chrétiennes. Ils vivaient en communauté chrétienne. Ils n'étaient pas en communauté avec les païens, avec les étrangers, etc. Non. Par contre, la charité qui devenait un foyer de charité par le Saint-Esprit de ces communautés, qu'est-ce que fait le soleil? Il se met à illuminer et à réchauffer tout ce qui est autour. Eh bien, la communauté catholique va finir par s'étendre. D'abord, elle est forte au niveau de la communauté des frères et sœurs catholiques et elle se met à rejaillir, cette lumière, cette chaleur de charité se met à rejaillir, y compris sur les étrangers, même sur les ennemis. D'accord? Mais d'abord, il y a un foyer. C'est ça l'ordre de la charité. Regardez les modernistes, ils ne parlent jamais de la charité entre catholiques. Ils vous disent toujours, comme ils font complètement abstraction de la charité catholique, ils font directement le saut vers les plus éloignés, les plus ennemis, les plus étrangers, le protestant, le mahométan, etc., le LGBT, etc., etc. Tous ceux qui vous combattent pour vous remplacer, pour remplacer les catholiques. Donc ils vous demandent d'aller... Et voilà, tout le monde veut se faire... C'est à peine s'ils arrivent à rester en état de grâce, mais ils veulent tous se faire croire, ils se prennent tous pour des Jésus sur la croix, en train de prier pour ses ennemis, en oubliant que, toujours cette phrase, j'ai l'impression d'être le seul à l'entendre. Je me dis, mais c'est pas possible. Père, pardonnez-leur. Mais ils oublient tous la suite de la phrase, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il met une condition au pardon. On ne se moque pas de Dieu. L'amour de Dieu n'insulte pas sa justice, la justice. Donc la majesté et l'honneur de Dieu. Donc il appelle le pardon. Et s'il dit qu'il faut qu'il soit pardonné, ça veut dire qu'ils font le mal. En disant pardonnez-leur, on ne demande pas pardon pour un acte de gentillesse, un acte de bonté. On demande pardon parce qu'il y a un mal, donc il reconnaît qu'il y a un mal. Il n'est pas en train de dire non, il n'y a pas de mal. Non, non, c'est un mal. Tellement mal qu'il faut qu'il le pardonne. Or, le pardon, il se fait sous condition. Pourquoi il faut la confession? Pourquoi il faut la contrition? Pourquoi il faut la réparation, l'accusation, etc. Pourquoi il y a le purgatoire? Parce que le mal, le bien vient avec la purger le mal. Et les gens sont là en train de dire Jésus à la croix. Non mais Jésus à la croix, c'est grandiose, c'est Dieu lui-même. Bien sûr qu'il y a l'amour. Mais l'amour, la justice, la vérité. Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et après, on peut pousser la question plus loin. D'ailleurs, moi, je l'avais pensé seul, mais après, j'ai été content de voir. C'est vrai que ça confirmait un peu mon opinion de l'abbé Jacquemin qui a dit « Est-ce que tous ne savaient pas ce qu'ils faisaient ?» Bien sûr qu'il y avait la foule qui était ignorante, qui avait suivi bêtement. Il y avait aussi, en se disant « Oui, il n'est pas Dieu, etc., etc. C'est pas le Messie. Hein, » Ils ont suivi les pharisiens. Il y avait aussi donc les Romains, les païens, etc. Eh bien en fait, mais il y en avait qui savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient, ils connaissaient les prophéties. Ils connaissaient qu'ils remplissaient les prophéties. Ils avaient même vu tous les détails. Né d'une vierge, etc., etc. et bien d'autres choses. Par exemple, que les soldats se sont mis voilà, ils se sont partagés sa tunique. Voilà, c'est la partie où il parle de la tunique, pour récupérer la tunique. Homme de douleur, qui vient prendre sur lui, qui vient payer la transgression des hommes, qui subit, donc qui est innocent et qui subit la transgression qu'ont faite les pécheurs.
homme de douleur. Il y a tant d'autres choses. Ils connaissaient les Écritures et ils avaient vu tous ces miracles que seul Dieu peut faire. Ressusciter des morts, etc., etc. Donc il y en avait qui savaient ce qu'ils faisaient. Donc est-ce qu'ils sont concernés par ce Père pardonnez-leur? Puisque Dieu pose lui-même une condition. Donc vous voyez que la charité, c'est pas juste une espèce d'élan stupide à tout blairer sous n'importe quelle condition, etc., etc. Ça, c'est le gauchisme. C'est la charité mal ordonnée. Le diable a perverti tout, les vertus théologales. La foi, l'espérance, la charité. Perverti, il détourne le sens, la direction. Il fait changer de direction. Au lieu d'avoir la foi dans Dieu, ça devient la foi dans l'homme. Au lieu d'avoir la foi, au lieu d'avoir l'espérance dans les choses du ciel et de la vie éternelle et du royaume de Dieu, eh bien c'est la foi dans les choses, l'espérance d'un bonheur terrestre, d'un paradis terrestre, d'un pseudo-paradis terrestre, d'une espèce de grand centre social à échelle mondiale. Et au lieu d'avoir la charité bien ordonnée, qui est d'abord l'amour et l'adoration de Dieu, duquel découle l'amour du prochain, pour l'amour de Dieu, eh bien ça devient une espèce de charité donc qui n'est plus surnaturelle, qui n'est pas tournée vers la surnature, mais qui est un amour naturel et qui est forcément très limité, l'amour naturel, et qui tombe très vite en déconfiture. Parce que si on se met à avoir un amour naturel, ça devient justement la pseudo-tolérance des gauchistes, qui vous font croire qu'ils blairent la terre entière et qui en fait, on se rend compte que dans leurs actes, eh bien en fait, ils se sauvent de ces gens-là. Qu'ils disent avec qui il faut faire du multiculturalisme, avec les couteaux, etc. Se mêler avec tout ça. Eux-mêmes les fuient. Donc vous voyez que, naturellement, ça va être très vite limité. La pseudo-charité uniquement naturelle et humaine, elle va être très vite limitée. Même quelqu'un à qui vous avez fait du bien peut se retourner contre vous, ou être ingrat. Eh bien, humainement, ben en fait, tu ne vas plus avoir de charité pour la personne. Humainement. Tu lui fais du bien, la personne est ingrate. Alors que quand on est dans la surnature, même si la personne est ingrate, on continue à avoir un élan de bien vis-à-vis d'elle. Et le minimum, à la limite, c'est même au moins de ne pas nourrir le mal pour elle. Alors que parfois, des fois, on se met à détester la personne, donc on est passé, car on n'est même plus dans la neutralité, on est dans le mal. C'est-à-dire qu'on lui en veut parce qu'elle a été ingrate. Par rapport à un bien. Donc vous voyez, la charité naturelle, elle est très limitée. Elle peut très vite passer de l'amour à la haine, etc., etc. Ou si par exemple la personne à qui vous avez fait du bien, finalement elle devient mieux que vous. Elle a une meilleure santé, elle a des enfants plus beaux, plus intelligents, plus riches, elle devient plus riche, elle a un métier ou un poste plus prestigieux. D'un coup, ça peut virer à la jalousie. Donc, c'est pas vrai. La charité naturelle est très limitée, elle est soumise aux passions terrestres, etc., etc. C'est-à-dire que la surnature, en prenant la Sainte Eucharistie, etc., qui vont nous donner cette force surnaturelle, qu'on peut aimer notre prochain de façon surnaturelle. Et ça, évidemment, les modernistes de la secte Vatican II ne vous parlent plus de la charité qui est surnaturelle, qui dépend de la grâce. Si on n'a pas la grâce, on ne peut pas aimer notre prochain. Comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. C'est impossible, à part avec les forces humaines, uniquement avec des forces humaines, c'est impossible. Voilà, impossible. À moins d'être un gros hypocrite ou de s'être illusionné soi-même. Mais évidemment, ça ne tient pas. Dès qu'on est confronté à la réalité, sondez votre cœur et vous allez voir avec votre amour naturel
qu'est-ce que vous allez aimer autour de vous, de tous les gens que vous croisez? C'est le néant quasiment. Donc voilà. Voilà. Et donc en fait, voilà un peu ce que je pouvais un peu dire. Donc demandez la protection de la Très Sainte Vierge Marie dans votre environnement géographique, physique, voisinage, quartier, etc. Demandez et honorez-la et appelez sa protection, y compris dans votre réseau social, etc. Et demandez aussi l'assistance pour des choses terrestres, des besoins de santé, professionnels, matériels, etc. à votre ancien ange gardien, avec les prérequis que j'ai dit, et vous allez voir que eh bien, il peut y avoir vraiment une action bienfaisante donc à demander des choses, même des choses terrestres, physiques, la santé, etc. Ou voilà, voilà, des besoins financiers, matériels, etc., sociaux, professionnels, etc. Toutes choses terrestres, demandez au Saint-Ange Gardien. Je terminerai, je vais pas m'étaler là-dessus, parce qu'en plus, c'est pas besoin de... Je vais vous donner la référence pour aller vous abreuver si vous en avez besoin. Donc, c'est de mettre en avant ceci. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient faire l'argile? Eh bien, en fait, c'est une découverte très récente. Je me suis dit, tiens, je vais en faire profiter au maximum de gens. Ouais, j'ai commencé à essayer petit à petit. Écoutez, l'argile verte, je sais même pas comment j'ai fait pour passer à côté de ça. Bon, je pense trop miraculeux dans un sens, voilà. Voilà. Pas dans le sens de façon de parler, bien sûr, c'est pas un miracle, mais voilà, dans le sens, c'est extraordinaire, vraiment. Je me demande comment je suis passé à côté de ça. Pourtant, je me renseigne, je m'étais renseigné sur des trucs alternatifs et tout, parce que j'ai des problèmes de santé, j'en ai toujours, mais qui, beaucoup sont en train d'être vraiment aidés. Voilà, problème de santé, moi, par exemple, je fais des sinusites chroniques. Ceux qui savent à quel point c'est horrible, c'est même handicapant. C'est terrible en fait, et ça peut m'arriver, je n'arrive même plus à faire mon devoir d'état tellement c'est quand ça me vient, etc. Bon bref, tout ça j'ai vu les origines allergiques que ça peut être, etc. Sinusite chronique, plein d'autres choses. Et je vais pas rentrer dans ce genre de choses là. Mais c'est pour dire, l'argile verte, je vais pas m'étaler là, il y a tout ce qu'il faut sur internet. Donc vous avez donc celle qui l'a vraiment mis en avant, une bonne et brave française, blanche européenne, issue de la lignée catholique, mais apparemment elle n'a pas l'air, enfin je pense pas, mais bon bref, mais de toute façon il y a plein de gens qui portent encore des dons de la grâce de leurs ancêtres catholiques, et malheureusement ils ne s'en rendent même pas compte, alors qu'ils, même quand ils ont renié, voilà, il y a des bénédictions qui passent dans des générations, malgré eux, même ceux qui ont renié, ils en ont encore, parce qu'il est dit que Dieu a dit, Dieu ne se repent pas de ses biens. C'est un sujet à approfondir ou à méditer, mais Dieu ne se repent pas de ses biens, mais après il peut châtier aussi, hein, faut pas oublier, pas que, voilà. Donc en fait, en gros, l'argile verte, moi je vous dis, si vous avez des soucis, allez voir un peu tout ce que ça peut faire. Ça, franchement, je me demande quoi, c'est hallucinant qu'on soit passé à côté. Donc vous voyez les effets de la propagande, de la censure, de l'invisibilisation. Moi qui ai beaucoup fouillé là-dedans, je suis passé complètement à côté. Et là récemment, justement, demandant mon ange gardien, finalement, hop, je suis tombé là-dessus, etc. Et je vais vous faire partager ceux qui ont certains soucis, si ça peut tomber sous l'influence bienfaisante de l'argile verte, vraiment, vous pouvez tenter. Et donc je vous donne la référence, cette brave française qui s'appelle Jade Allègre, Jade J-A-D-E, et Allègre A-2-L-E-G-R-E, accent 2-L-E accent grave G-R-E, donc Allègre. Voilà, donc Jade Allègre, vous tapez ça, et après vous allez avoir plein de vidéos, etc., où elle explique tous les bienfaits, comment les prendre, pourquoi, comment, etc., etc. Et vous allez, voilà, avoir forcément des effets positifs. Voilà. Donc, ceux qui veulent en profiter, problèmes de santé, etc., c'est une bénédiction. On sait qu'il y a une référence avec le fait qu'on a été fait nous-mêmes de l'argile.
Voilà. Donc voilà. Donc du coup, ben, pour ceux qui veulent en profiter, pour les frères et sœurs catholiques, d'abord et en priorité pour eux, je leur dis, parce que justement, moi, d'abord pour ma famille, pour mes proches, mes frères et sœurs catholiques, etc. Et bien sûr, tous les autres qui veulent en profiter, bien sûr, même les non-catholiques. Mais d'abord pour mes frères et sœurs catholiques, eh bien l'argile verte. Eh bien voilà, vraiment, essayez de fouiller là-dedans, si ça peut vous résorber certains problèmes. Voilà, moi je suis à peine au début, donc j'ai même pas vu sur la durée ce que ça peut faire. Je suis sûr que rien qu'en très peu de temps, mais des effets formidables, extraordinaires. Jamais j'ai eu des effets pareils, que ce soit avec des trucs, d'autres choses que j'ai essayé naturelles, etc. Ou même allopathiques. Franchement, un effet bœuf. Donc, argile verte, vous ou vos proches ou vos enfants, vraiment, voilà, ça peut vraiment, vraiment aider. Voilà, voilà, c'est des tas de choses. Voilà. C'est vraiment, après les applications, il faut vraiment voir. Il y a beaucoup d'applications, ça fait beaucoup de bien. Voilà, vous allez vous renseigner là-dessus sur la base que je vous ai donnée avec Jade Allègre, et vous allez être servi en termes de toutes les applications qu'on peut en faire. Voilà, sur ce, eh bien, que Dieu nous bénisse. À bientôt, gloire et honneur à la très sainte Vierge Marie et à son divin Fils Jésus-Christ. Et désirons, même si elle sera toujours là, mais quand même, à notre mère l'Église catholique, qui est toujours là malgré tout, malgré les modernistes. Même si eux ne sont pas l'Église catholique, évidemment. Donc voilà, sur ce, que Dieu nous bénisse. Salut, au revoir.